Et on est de retour pour une dernière partie de votre émission Hebdo Show. Et pour cette dernière partie, Nariman Zekar a décidé de nous parler, de nous faire un bilan plutôt, Nariman, en cette fin du mois de Ramadan. L'heure est donc au bilan. Quel est ou quels sont les programmes qui ont rassemblé le plus de téléspectateurs? Et vous allez nous en parler avec notre invité ce soir, qui est Badis Khaldi, fondateur de la start-up algérienne Audimatic. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et Sahaftorkum. Alors comme vous venez de le dire, Nouhed, nous arrivons à la fin du mois sacré de Ramadan, période qui a été marquée, on l'a vu les semaines précédentes, par un boom des productions audiovisuelles algériennes. Alors on sait que l'audimat des chaînes TV algériennes explose pendant le Ramadan, mais à quel point? C'est justement pour ça que vous êtes avec nous ce soir, Badis Khaldi, pour nous donner des chiffres concrets sur les fréquences de visionnage des feuilletons algériens par la société. Alors votre start-up Audimatic a fourni quelques chiffres, quelques pourcentages de visionnage des programmes audiovisuels algériens entre le 1er mars, le 10 mars et le 20 mars 2025. Une étude qui a été faite sur 12 feuilletons, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, sur 3 semaines, c'est le feuilleton Bent la Mahrousa, réalisé par Oussama Qabi, qui a été le premier sur les charts, avec un audimat enregistré de 30,92% par rapport au premier jour, où tous les feuilletons étaient à peu près ex aequo. Donc, avant de nous pencher sur les chiffres, Badis Khaldi, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne Audimatic pour donner une idée à nos téléspectateurs? Rebonsoir tout le monde. Audimatic, en fait, c'est une plateforme qui mesure l'audience télévisuelle sur satellite et IPTV en temps réel. Donc, quand on dit on a fourni une étude, en fait, on a fourni une mesure parce que les données sont enregistrées jour par jour. 24 heures sur 24 heures toute l'année. Sauf pas de technique, bien sûr, qui peut arriver, on ne sait jamais. Mais Audimatic enregistre les audiences. Elle enregistre les audiences dans plusieurs pays du MENA, du Moyen-Orient et même en Europe. Et donc, on peut, grâce à cette plateforme, avoir instantanément l'audience d'une chaîne qui est diffusée sur satellite ou en IPTV dans n'importe quelle région du monde. Et on espère étendre cette plateforme sur d'autres pays en Afrique et même en Amérique et en Asie. Aujourd'hui, on est en train de discuter. Donc, en Algérie particulièrement, on n'a pas fourni une étude, on a fourni des mesures, on a pris un échantillon de 3 jours significatifs qui sont, juste pour faire simple, le premier jour de Ramadan, le 10e jour et le 20e jour. Donc, voilà. Mais on peut aller sur d'autres jours. Est-ce que c'est suffisant, 3 jours? Non, c'est pas suffisant. Nous on a les enregistrements tous les jours. Mais en fait, on a pris un échantillon pour voir l'évolution du choix de téléspectateurs, comment il se fait entre le premier et plus tard, et comment elle va stabiliser l'audience télévisuelle. Pas par rapport aux chaînes de télé, mais on a essayé cette fois-ci pour le mois de Ramadan de parler de programmes. En fait, on a lancé un nouveau concept qui s'appelle la météo des programmes. Donc, au lieu qu'on va mesurer et donner des chiffres et comparer des chaînes, parce qu'une chaîne, quand elle diffuse sur 24 heures, on ne peut pas dire voilà l'audience de la chaîne, parce qu'il y a des chaînes qui sont performantes le matin, qui sont des bonnes matinales, et des chaînes qui sont performantes l'après-midi, il y a des chaînes qui sont performantes l'après-midi, il y en a des émissions le soir. Mois de Ramadan, c'est quelque chose de particulier, oui, où il y a une concurrence, on voit, dans les pays arabes et dans les pays du MENA pendant le Ramadan, où il y a une offre de programmes très riche, et il y a une compétition qui s'installe particulièrement le mois de Ramadan. Après le ftour, voilà, en particulier. Et les téléspectateurs, ils le savent. Tout le monde attend le feuilleton de Ramadan. Le prime time. Voilà, le prime time. Oui. Donc, au lieu de comparer une chaîne par rapport à d'autres, on a voulu mettre en avant le programme, qui est le contenu, qui est le cœur de l'émission. C'est-à-dire, et on va parler par exemple de certaines émissions. Donc, au lieu de donner une courbe d'une chaîne le soir, on va prendre le programme. Est-ce que ce programme qui a buzzé sur les sites internet et tout ça, est-ce que réellement, quelle est la mesure, non pas vue après sur des plateformes YouTube un mois après, mais à l'instant T, quand il est diffusé, quel a été le vrai choix de la famille, de téléspectateurs face à la télé. Donc on a pris le premier jour. Pourquoi? Parce que le premier jour, les gens, ils découvrent. Le premier jour, ils découvrent. Et on voit bien que sur les chiffres qu'on a donnés, le premier jour, les gens avaient 3-4 programmes à peu près équivalents. Les gens se cherchent, chacun cherche sa série préférée. Surtout que tout passe en même temps, à la même heure. Exactement. Donc là, je dirais même qu'il y a une erreur de programmation. Mettre tous les programmes au même slot, aux mêmes heures, je pense que c'est une erreur stratégique
Pourquoi? Parce que chaque chaîne veut diffuser au prime time, à la porte, elle investit beaucoup et elle veut gagner le gros lot. Une programmation plus intelligente, ce serait de dire, j'ai les programmations des autres et par rapport à ce que j'ai investi, quelle est la meilleure façon stratégique de reprogrammer? Mais ça, on ne peut pas le savoir si on n'a pas un outil qui mesure et qui voit la réaction des gens. Mais parfois, les gens sont fidélisés à la chaîne, même pas au programme. Ils sont habitués de voir cette chaîne, ils vont la voir et ils ne vont pas chercher ce que les autres diffusent. Oui et non. Moi, je le vois oui et non. Je le vois sur d'autres pays parce qu'on mesure, je suis en train de comparer la façon de consommer la télévision. Et ça, c'est intéressant avec un outil. Comment on consomme la télévision en Algérie si on diffusait dans un autre pays? Et on voit bien que les gens vont consommer la télévision différent d'un point de vue culturel. Les gens sont habitués à une chaîne parce que cette chaîne, elle est arrivée à les fidéliser. C'est-à-dire, il y a des chaînes qu'à un moment donné, qui a eu une espèce de marque. Voilà. C'est-à-dire, quand je veux regarder les infos, j'espère qu'on va regarder Al24, par exemple. Ou on va regarder une chaîne de news. Ou quand on veut voir le discours présidentiel ou un truc comme ça, quelle chaîne de news? Dans le divertissement, il y a des chaînes qui sont très connues, qui ont fait une marque et qui ont habitué les téléspectateurs à toujours donner des programmes. Donc, les téléspectateurs vont au premier choix, on va dire les chaînes premium, on va voir qu'est-ce qu'elles ont donné. Mais les gens, ils ne sont pas dupes. C'est-à-dire, il y a des programmes qui sortent un peu outsider, qui vont sortir sur d'autres chaînes et qui font la différence. Et c'est ça la nouveauté. Et heureusement, parce que dans la créativité de l'audiovisuel, parce qu'il y a des œuvres artistiques qui sont créées, c'est qu'on demande à toutes les chaînes de nous surprendre. Et pour nous surprendre, donc on va voir. J'avais aussi donné des choses, par exemple en Tunisie, où c'était un peu, ils ont décalé leur programme. On a bien vu que chaque slot, il y avait une chaîne différente. En Algérie, pour revenir, le premier jour, une petite question avant, oui, je vais vous laisser terminer. Vous avez effectué cette mesure sur un panel de combien de personnes exactement? Oui, ça c'est une bonne question parce que c'est la base en fait. Quand on parle d'audience, quand on parle de mesures, quand on parle de... Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui parlent sur des plateaux d'audience et tout ça. En fait, les gens arrivent avec un PowerPoint et ils vous montrent des chiffres, mais ils ne vous expliquent pas comment ils ont fait ces chiffres. Jusqu'à maintenant, la méthode traditionnelle pour faire ces chiffres-là, c'est de faire des sondages, des instituts de sondage, qui font un bon boulot, d'accord? Mais leur boulot consiste à faire des appels téléphoniques ou un sondage dans la rue. C'est-à-dire, ils vont poser la question pendant 3, 4, 5, 6 jours à un nombre de gens de 1000, 2000, 3000 personnes pendant toute cette semaine. C'est-à-dire, en gros, ils font une moyenne de 200, 300 interviews par jour sur un panel pour savoir à peu près qu'est-ce que c'est. Donc, en revanche, on va prendre une semaine, c'est beaucoup d'efforts, et je le remercie pour ça, c'est beaucoup d'efforts pour avoir au bout d'une semaine une réponse sur un panel où on va poser la question aux gens, souvenez-vous, qu'est-ce que vous avez regardé, d'après vous, qu'est-ce que c'est que ça, et tout ça. Et il est dommage de voir aujourd'hui, sur des appels téléphoniques et des enquêtes faites dans les rues, voir des courbes. Ils ont même réussi à faire des courbes avec un point tous les quarts d'heure. Mais pour les panels, les publics sont différents. Parce que le public féminin, les hommes âgés, les jeunes, les enfants, oui. La ménagère, les villes, il y a des publics dans les villes, dans les campagnes. Donc, par exemple, c'est un peu empirique. Il y a le match de l'équipe nationale, je peux vous dire déjà les courbes de l'NTV ou de l'Algérie qui vont exploser par rapport au match de l'équipe nationale. Ça veut dire que c'est empirique, ça veut dire que c'est pas vraiment... Le panel ne peut pas être fixe. Comment vous en fait, ça, c'est la méthode traditionnelle des instituts de sondage qui sont habitués à faire des sondages de produits. C'est-à-dire quand on fait toujours, je rappelle ça, que c'est des instituts qui font des appels de produits. Donc quand je veux vendre un produit, je vais cibler un panel de tranches d'âge, sexe, homme, féminin, catégories socio-professionnelles. D'accord, un échantillon. On prend un échantillon, on le fait. C'est ce qu'on fait pour les produits. Après, on va reproduire cette même méthode pour la télévision. Qu'on questionne les catégories socio-professionnelles, moi ça ne me gêne pas. La différence, c'est qu'à l'instant T, au moment où on questionne, la télévision, elle change toutes les heures. Les programmes changent toutes les heures, donc l'audience, elle change tout le temps. Et donc, moi, je dirais, on peut avoir une étude par rapport à ces instituts pour savoir quelle est la tendance, comme vous dites, par catégorie, des choix. J'aime plutôt ça, je préfère, j'ai plutôt une tendance à avoir du divertissement, j'ai plutôt tendance à avoir du sport, j'ai plutôt tendance, comme disait le match de foot, j'ai plutôt tendance à faire ça. Et ça vous donne les tendances des catégories socio-professionnelles, tranches d'âge, sur ce qu'ils aiment. Est-ce qu'on peut dire, on se demande si ces chiffres nous renseignent réellement sur les tendances et les comportements des Algériens lorsqu'il s'agit de consommation de feuilletons ou autres? Oui, elles peuvent vous renseigner sur l'attitude, et c'est les instituts de sondage, elles font bien leur métier pour ça, quelles ont les tendances, et quelles sont les préférences, et les attirances, et où on va. En revanche,
elles ne seront pas exactes pour la mesure et pour donner la pénétration et l'audience. Si on veut, il y a deux choses qu'il faut qu'on sépare. Quelle est la tendance? D'accord? Est-ce qu'ils ont vu sur des télés? Est-ce qu'ils ont vu sur des tablettes? Est-ce qu'ils ont... Ça, on le fait par des questions. D'accord? Parce qu'on va dire aux gens comment vous consommez. En revanche, la mesure, il faut qu'on aille vers des solutions techniques, des solutions un peu qui mesurent la réalité. Parce qu'on va dire, on va faire un questionnaire, on va dire, on a posé des questions et on vous donne les vrais chiffres. Ben non, c'est des chiffres par rapport à des gens à qui on a questionné et par rapport à leur mémoire. Et personne ne se souvient de ce qu'il a vu hier. Moi, je ne sais pas si les téléspectateurs peuvent me dire qu'est-ce qu'ils ont vu la semaine prochaine, la semaine dernière, à midi, à lundi. Et vos calculs se pensent sur le premier écran ou le deuxième écran? Est-ce que c'est sur la télévision? Est-ce que sur le téléphone, les tablettes et Internet? Nous, on mesure la télévision linéaire. La télévision linéaire satellitaire. C'est-à-dire, à un moment donné, là, maintenant, on est en train de faire un direct. À l'instant T, maintenant, quand on diffuse sur cette chaîne, il y a plusieurs chaînes qui diffusent d'autres programmes. C'est-à-dire, à cet instant-là, on est en compétition, on est en train de transmettre tous sur le même transpondeur, sur le même signal. Le téléspectateur, il est chez lui, il a une télécommande. Quelle chaîne il va choisir? Et ça, c'est une réponse, c'est la première réponse. Je transmets un signal, je transmets un message, je transmets ma chaîne, mon programme. Est-ce que le téléspectateur qui est chez lui, et il a une large gamme, il a 1000 chaînes de satellitaires qu'il peut voir, est-ce qu'il va voir ma chaîne ou non? D'accord? Donc ça, c'est le chiffre, ça, c'est la mesure. C'est pour ça que je dis, moi, je n'ai pas une tendance, c'est une mesure. Après, on peut compléter par des études. Est-ce que je devrais faire tel programme, où on questionne les gens? Je pense que les instituts de sondage ont un rôle à jouer là-dessus. On n'est pas dans un mode, on est complémentaire. On parle de la mesure de l'audience, c'est une mesure, et on parle d'une tendance des téléspectateurs à aimer telle chose. Ça, on peut faire. Et après, leur tendance aussi à consommer. Comment est-ce qu'ils aiment premier écran, comme vous dites, deuxième écran? Est-ce que je vais plutôt voir ma télévision sur un portable, sur une tablette? Ça, on peut poser la question. Et donc, le but, Badis Khaldi, c'est aussi de permettre aux professionnels des médias d'améliorer le contenu et de rendre un peu le secteur plus attractif pour les téléspectateurs. Tout à fait. Aujourd'hui, ce que je parle, cette mesure d'audience sur satellite, c'est ce que utilisent aujourd'hui les médias, c'est ce que sur le YouTube, sur les plateformes VOD. Les plateformes VOD, donc c'est-à-dire YouTube, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, les likes, j'ai eu 5000 vues, 4000 vues. Ça, c'est des techniques qui sont faites par des machines qui vont mesurer le retour téléspectateur et combien le produit qui a été mis sur Internet a attiré les gens. Sur la télévision linéaire, il n'y avait rien avant. Donc notre start-up, c'est pour ça que je dis start-up, elle était innovante et on est le premier aujourd'hui au monde à proposer un système de mesure temps réel sur le satellite. On en a parlé la dernière fois, quand on s'était vu. Et ça devient complémentaire, ça veut dire sur la télévision linéaire. Alors le but, c'est quoi? Le but, c'est qu'une télévision, chaque fois qu'elle diffuse, elle a le retour du téléspectateur. Comme un acteur qui est au théâtre et qui voit à la fin du spectacle les gens qui applaudissent ou non. Comme quelqu'un qui va mettre son film dans un cinéma et qui va compter le nombre d'entrées au cinéma. Donc, avoir un retour quotidien, en temps réel, heure par heure, mesuré et non pas deviné, et non pas étudié ou fait par des statistiques, ça vous permet de savoir est-ce que le programme était bon ou non. Est-ce que aussi le programme a été programmé au bon moment? Il est passé, est-ce que le message est bien passé ou non? Ça vous permet de régler, de définir votre slot de programmation. Ça vous permet de gagner des parts d'audience en travaillant par... c'est la donnée qui va vous driver votre stratégie, qui va vous donner comment vous faites la stratégie. À partir de là, la chaîne va s'enrichir, elle va gagner des parts de marché. L'annonceur va être intéressé de travailler avec une chaîne qui va lui proposer plutôt de mettre des annonces à des slots stratégiques, beaucoup plus stratégiques et beaucoup plus ciblés, parce qu'ils savent qui regarde et comment les gens regardent, ciblés par rapport à des programmes. Le producteur qui produit les cinémas, et on espère aujourd'hui, comme on a fait pour Ramadan, on a produit beaucoup, qu'on continue à produire le reste de l'année, va être intéressé pour dire j'ai produit quelque chose, les gens l'ont regardé, donc le reste de l'année, je peux convaincre des investisseurs de continuer à produire parce qu'il y a un retour positif des téléspectateurs. Qu'est-ce que les gens ont regardé le plus? Peut-être que nos téléspectateurs s'intéresseraient. Quels sont les feuilletons qui ont le plus marché, les comédies, les sitcoms? Non, voilà. les deuxième, troisième positions. Ce qui a, par exemple, ce qui a été le premier jour, il y avait une équivalence entre Net al-Mahrousa, le Hasla, le Faraq. Ils étaient à peu près les trois en pole position entre 18 et 16%.
les trois. Et puis il y avait, juste après, il y avait l'Ard, Arba'a, Safiya, Taba'a, qui était entre 8 et 10. Et après, il y avait Tiboucha, la Gazette, Ardam. Donc ça, c'était le premier jour. 10 jours après, donc une fois, pourquoi je parle 10 jours, je ne vais pas vous donner les chiffres tous les jours. 10 jours après, une fois que les gens sont habitués à voir, qu'est-ce qu'on a? On a un décrochage de 29% de Bnat al-Mahrousa, donc elle a eu le feuilleton, un feuilleton. Oui. Je rappelle juste que tous les feuilletons ne passent pas au même moment, ce qui fait que ces chiffres-là... Mais c'est la même tranche horaire, on peut dire. Pas toujours. C'est entre 18h jusqu'à 22h. D'accord? Donc, quand on parle de cette audience, ce n'est pas l'audience où lui 28 au moment où l'autre il fait 16. Non, c'est 28 au moment où il est passé. L'autre, il a fait 16 au moment où il est passé. Arba'a, ça a marché ou pas? Arba'a, ça a marché. Parce que la deuxième semaine, Bnat al-Mahrousa était à 29, Arba'a était à 23, Safi elle était à 19, et juste après, Timoucha est remonté, il était quatrième avec 18, l'Ard qui a suivi avec 15,5, et la Gazette avec presque 15 aussi. Siderjal, il a marché, il était à 13-14%. Zéro Al-Hasla, il est un peu descendu, il était à 10%. Et après, le Faraq, il a un peu perdu vis-à-vis des autres. Et on voit que c'est les mêmes chiffres le 20e jour. C'est pour ça que je rappelle, on a fait juste, on parle de ces chiffres-là, mais on a les chiffres de tous les jours, on a les chiffres de tous les programmes. C'est 20 jours après, comment c'est l'audience. On voit que Bnat al-Mahrousa continue à avoir toujours 30%. Arba'a juste derrière, Safiya. Après la Gazette, c'est Darjel, Timoucha, l'Ard, Al-Hasla et vice-versa. Moi, juste un petit commentaire, parce que je l'ai écouté avec attention. J'aimerais vous poser une question qui m'a été posée d'ailleurs depuis votre dernier passage, oui. C'est le comment. Parce qu'en fait, on évoque effectivement aujourd'hui les outcomes, mais on a besoin des inputs. Vous évoquez effectivement à juste titre l'analyse du comportement, notamment des téléspectateurs et téléspectatrices pendant le ramadan, mais en dehors du ramadan. Mais on aimerait bien savoir, en plus vous le dites en temps réel, c'est-à-dire on a une lecture, une analyse en temps réel, on aimerait bien savoir le process technique qui permet effectivement cela. Parce que vous avez évoqué la méthode standard qui est celle qui relève du sondage notamment, donc avec un échantillon bien défini. Et là aussi, la question se pose en Algérie par exemple, comment vous pourrez créer un échantillon puisqu'il y a des statistiques de profil à déterminer, puisque voilà, tout à l'heure Mahdi avait évoqué effectivement la ménagère, l'actif, le CSP, CSP+, qui ont tous des comportements différents, notamment en matière de audiovisuel. On aimerait bien savoir, et c'est une question qui persiste au fait, qui m'a été posée après votre dernier passage, ils veulent savoir, les gens, comment justement on arrive à avoir cette lecture, puisque vous parlez de start-up innovantes, effectivement, on aimerait bien comprendre cette innovation. C'est une bonne question, parce que le cœur de l'audience et le cœur des chiffres, c'est la méthodologie, c'est la façon. Donc tout le monde peut faire des chiffres, n'importe qui peut faire, avec un peu d'études, avec un peu de sérieux, on peut faire une enquête. Demain, on peut faire un projet d'école, sortir dans la rue et faire un sondage. D'accord ? Et après, on rentre les données dans un tableur et puis on donne des bar graphes, on donne des belles courbes. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de dire comment c'est fait. Quand on présente des chiffres, il faut être transparent avec les gens et dire comment c'est fait. La méthode classique consiste à faire un panel avec un groupe, on définit socio-professionnel et on dit c'est 1000, 2000. Et après, plus on met d'argent, plus on a le panel. Hein. Généralement, elles vont de 800, 1000. Quand on a un peu plus d'argent, ils vont jusqu'à 3000. Voilà. Mais c'est coûteux et ça prend une semaine. Pour questionner 3000, il faut savoir qu'ils appellent 400. Notre méthode, c'est de dire, au lieu que j'appelle les gens en Algérie, je vais appeler les gens en Tunisie, je vais appeler les gens partout, et je vais appeler. Notre méthode, c'est de dire, il y a des sociétés qui ont fait depuis 20 ans des études de mesure grâce à des appareils. Donc, ils ont mis des appareils chez des gens, 4000, 5000, 6000, et grâce à ces appareils, on mesure ce que les gens zappent. La médiamétrie. Médiamétrie, par exemple. D'accord ? C'est une solution. Est-ce que les gens sont au courant, en fait Oui, quand on met une boîte chez vous, donc forcément, vous avez la commande. C'est des gens qui fabriquent des boîtes et qui vont les mettre chez vous avec votre accord. Et puis, ces boîtes-là vont mesurer exactement ce que vous faites. Le problème, c'est qu'on est sur le sondage et sur la médiamétrie, mais votre méthode, c'est quoi? Parce que moi, je vous écoute depuis tout à l'heure, juste très rapidement. Ouais. Je suis un peu gêné parce que, franchement, on vous a reçu la première fois, on n'a pas eu vraiment de réponse, parce que c'était peut-être, je sais pas, un secret à garder. Là, aujourd'hui, vous faites un cours magistral d'explication de comment fonctionnent les médias, les courbes d'audience, l'intérêt en termes de coûts et de revenus, les annonceurs, parce que quand il y a plus d'audience, il y a plus d'annonceurs, donc plus d'argent, et c'est pour ça que les chaînes travaillent. Là, je vous écoute depuis tout à l'heure, je ne comprends pas du tout. C'est-à-dire que vous faites tout un tas d'explications de texte sur la mesure très approximative qu'on appelle les sondages, vous avez bien compris. Oui. Ça ne veut rien dire un sondage, surtout sur les programmes sur une semaine. Par contre, là, vous nous parlez d'une méthode révolutionnaire
qui normalement, là je vous vois devant moi, je vois un millionnaire, parce que cette méthode-là, vous allez en Europe, vous dites je peux mesurer avec précision, heure par heure, qui écoute, à quel moment et quelle audience vous avez, là c'est le jackpot, et tout le monde rêve de ça. Oui. Et là vous nous expliquez, enfin j'entends pas la réponse depuis tout à l'heure, j'aimerais savoir comment vous faites, quel est ce miracle qui fait que vous ayez la formation. Laissez-le répondre, Gardner. Voilà, c'est très bien. Mais vous comprenez pas, mais c'est les bonnes questions. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de fabriquer des boîtes, quand on fait médiamétrie, et de les mettre chez les gens, et on va fabriquer 10 000 boîtes en Algérie, et on va fabriquer 10 000 boîtes en Arabie Saoudite, on va fabriquer 10 000 boîtes en Irak, on va fabriquer 10 000 boîtes. L'idée, c'est de dire, au lieu que je fabrique des boîtes, je ne vais pas fabriquer des boîtes, je vais utiliser les démos, les décodeurs que vous achetez en Algérie. Je ne sais pas si vous avez acheté un démo en Algérie. Oui. Voilà. Quand vous allez au marché, vous achetez un démo, une marque, vous installez chez vous, vous branchez une parabole, et puis après, ça fonctionne. D'accord? Vous recevez un signal? Voilà. Vous recevez un signal, vous? Exactement. Ces boîtes-là, toutes les boîtes qui ont été fabriquées sur les 10 dernières années, elles sont un module IP. D'accord? Donc, nous, on a travaillé avec 2 partenaires, je vais vous expliquer. Voilà. Il y a deux partenaires avec qui on travaille, qui ont à peu près aujourd'hui, qui ont vendu 4 millions de box dans le monde. D'accord? Ces 4 millions de box dans le monde, nous, on a fait un accord avec eux, et on a un soft embarqué sur le processeur, tout simplement, un soft embarqué, à nous, et une fois qu'il est intégré, donc tout ce qu'il fait avec la télécommande, il remonte chez nous. D'accord. Donc, je vous explique encore. Quand quelqu'un achète une nouvelle box, ce soft est déjà intégré. Quand les box sont déjà sur le marché, dès que la personne fait une mise à jour, un peu comme votre téléphone, le soft, il est téléchargé, il intègre la boîte. Quand il fait une mise à jour, forcément, il est sur Internet. Donc, dès qu'il fait une mise à jour, il est sur Internet, il télécharge le software, et automatiquement, le software, comme sur votre téléphone, il est mis à jour. Et tout ce qu'il va faire sur la box, eh ben, ça remonte chez nous. Sur les 4 millions de box sur le marché aujourd'hui des 2 partenaires, chaque marque a plusieurs modèles, c'est ce que vous achetez. Ces box-là se vendent dans tous les pays avec des marques différentes, parce que c'est des marques blanches. On a aujourd'hui 350 000 box qui se sont mis à jour ou qui ont été vendus à jour et qui sont connectés à notre système. Très bien, monsieur Khaldi, merci. La protection de la vie privée reste un très bon sujet. On arrive à la fin. Voilà, tout à fait, parce qu'on est GRPD. La protection de la vie privée, elle consiste à un moment donné, on connaît votre nom. Quand vous achetez la box aussi, vous n'avez pas votre nom, votre prénom sur la box. Donc, la vie privée, elle est respectée. Donc, nous, on n'a pas voulu rentrer dans la catégorie d'âge, le sexe et le nom de la personne, parce qu'on voulait garder, jusqu'à maintenant, la vie privée. Donc on s'est dit, voilà la limite. Aujourd'hui, ce qu'on voulait savoir, donc c'est une fois que la personne va zapper, qu'est-ce qu'elle va faire dans son pays, quel type de chaîne il va voir, c'est la première information. Et on ne rentre pas dans la vie privée, justement, pour éviter ça. En Algérie, aujourd'hui, pour répondre à votre question, sur cet ensemble de box, on a 120 000 box qui sont en Algérie. Le mois de Ramadan, depuis qu'on a commencé, on a à peu près 96 000. Par jour, on a 60 000 box qui sont connectés. En prime time, on a à peu près 20 000. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, très bien. Maintenant, c'est clair. C'est clair. Merci. Merci, monsieur Khaldi, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la start-up algérienne Audimatic. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, nos pensées vont ce soir vers la famille de Jamal Mennad, l'une des légendes du football algérien, l'ancien attaquant de l'équipe nationale d'Algérie s'est donc éteint hier à l'âge de 64 ans des suites d'une longue maladie. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à toute la famille du sport. Un des plus grands joueurs de l'équipe nationale de foot. Une légende du football national. Et il a rendu énormément de services à l'équipe nationale et aux différents clubs par lesquels il est passé en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant que dirigeant. Un très grand homme et un très grand joueur est parti. Rabbi Rahmo. Et toutes mes condoléances à sa famille, à ses proches et toutes les condoléances de l'équipe d'Hebdo Show et d'Al24 à l'ensemble de sa famille. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Rendez-vous samedi prochain à 22h.